Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Aujourd'hui, le titre de la méditation est « Le bras d'or ». Par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient foi en son sang. Romains 3, versets 24 et 25. Connu sous le nom de l'homme au bras d'or, James Harrison est né en 1936 en Australie. À l'âge de 14 ans, il a subi l'ablation d'un poumon et a survécu grâce aux multiples transfusions sanguines qu'il a reçues. En quittant la clinique, il a promis qu'à sa majorité, il deviendrait donneur. Non seulement il a tenu sa promesse, mais il a fait 1173 dons sur plus de 60 ans. James a reçu de nombreuses récompenses et les plus hautes distinctions de son pays. Il détient également un record du monde Guinness en tant que plus grand donneur de sang de l'histoire. C'est touchant de voir quelqu'un disposé à aider à sauver autant de personnes en offrant ce fluide vital qui circule dans l'organisme pour transporter des nutriments et de l'oxygène dans tout le corps ainsi que les déchets à éliminer. Cependant, c'est encore plus émouvant de penser à celui dont le sang a été versé pour ôter nos péchés, transporter le nutriment et l'oxygène salvateur, endosser le poids de nos fautes et mourir à notre place. Sang est un mot-clé pour comprendre le message de rédemption de la Bible à partir des sacrifices de l'Ancien Testament, préfigurant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous trouvons cela dans Jean 1, verset 29. Plus important encore, le mot « sang » est absolument fondamental pour comprendre l'œuvre et le ministère du Christ. Le sang est le symbole d'une vie donnée volontairement pour sauver le pécheur et le symbole de la source de la vie elle-même. Tout comme le mot « croix », l'expression « sang du Christ » désigne le sacrifice et la mort rédemptrice du Christ. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été le véritable bras d'or et qui est le plus grand donneur de l'univers, nous pouvons naître de nouveau. Comment ne pas l'apprécier et ne pas s'engager pour lui? Que la décision de Spurgeon soit aussi la nôtre. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour le Christ, nous ne serons pas enclins à nous réjouir du fait que le Christ est mort pour nous. Amen.